Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ces fameuses, on va dire arnaques entre guillemets, qu'on se voit proposer ici et là. Mais avant de commencer, on va faire un très très rapidement, on va parler du live d'hier. Alors une première partie, ça y est, Permar vendu Césine. Un acte courageux, comme on dit en bourse, vaut mieux se couper la main que le bras. Au moins, il a récupéré 200 balles, il va pouvoir investir ailleurs maintenant que les. Bon, j'ai pas suivi s'ils sont redressés, mais si c'est toujours les soldes, hein, il va pouvoir acheter des petites valos entre guillemets sûres. Et puis voilà, première partie de live très très bien. Et il a vendu, voilà, pour fixer les idées, à 0,23 500. Alors je sais pas si ça pump derrière, si aujourd'hui c'est la folie, on est déjà à 50 centimes, ou si c'est la dégringolade. Mais je pense que sur le long terme, si on regarde le long terme, il a bien fait. Sinon la deuxième partie, oui, bon, absolument catastrophique, hein. Et il pouvait pas s'empêcher de parler de ce qui se passe en ce moment. Bah moi, bon, je vous dis, hein, une chose est très très claire, claire et nette, hein, je vais pas parler de politique intérieure, bah, surtout sur un live crypto. Vous imaginez bien que c'était pas le sujet hier, mais bon, je vous les ai laissés comme dame. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais. Il y a eu des mots qui étaient sujets à strike, qui ont été prononcés, et bah voilà, j'ai voulu, bon, après couper, je veux dire, mettre en off le live, mais bon, il y a Rémi qui voulait avoir son petit live, je l'ai laissé. Et du coup, comme j'ai pas eu de remontrance YouTube, j'ai pas eu de mail, bizarre, je vais le laisser. Je pense que je vais le laisser. Puis voilà, c'est les règles du jeu. Si la chaîne est amenée, la chaîne des lives est amenée à être voilà, strikée et fermée, bah, tant pis. Bah, on ira ailleurs, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, il y a du day live, mais le problème, c'est que je sais pas encore comment on peut faire intervenir des gens. Je sais pas si c'est possible, faudra que je regarde. En tout cas, bon, Micro là-bas, j'ai mis. Bah oui. S'il n'y a plus la chaîne, bah, je le mettrai ici. Je mettrai ici le lien des lives. En tout cas, c'est une chaîne du même nom qu'ici. Et puis voilà. Et après, oui, il y a eu plein de blabla sur. On est revenu sur la vidéo ou l'hôpital. Mais franchement, Perma, ça se fait pas de. Parce que les personnels et les vigiles, etc., c'est leur job. Ils ont des consignes. Ils ont dit que tu dois porter ton machin. Et si tu le portes pas, eh ben, ils doivent intervenir. Ils sont obligés. Sinon. Après, si ça devait arriver aux oreilles de la direction comme quoi ils font pas leur job, eh ben ils vont avoir des sanctions. Est-ce que c'est ça que tu veux, Permin? Il y a d'autres moyens de protester. En plus, c'est contre les mauvaises personnes, hein. C'est pas ces personnes-là qui sont fautives, hein. C'est ceux plutôt qui sont au-dessus, qui. Ouais, on va pas, va pas trop se divaguer là-dessus, mais voilà. Après, tu t'étonnes en postant aussi des trucs sur Facebook. Même là, actuellement, je crois que j'ai vu des trucs qui vaudraient au moins 10 strikes sur YouTube, Facebook. Ouais, après, tu vas poster un post, le ciel est bleu et machin, tu auras ton strike. Et tu vas penser que c'est à cause de ça, mais non, c'est l'accumulation de choses que tu mets et tu continues. Après, faut pas s'étonner. Bon, après, j'ai un peu rigolé, voilà, c'était juste dire un truc vite fait pour. Bon, ce qui paraît, il y a quelqu'un qui se serait fait biberonner et est devenu aveugle. Bon, ça m'a fait varier parce que moi, j'ai pas vu sur le coup le lien. Enfin, même là, actuellement, je vois pas du tout. Parce que si c'est vraiment le cas, bon, c'est vraiment terrible, hein, pour cette personne. Bon, ce qu'elle doit faire, voilà, c'est de saisir la justice, d'aller voir qui de droit, et c'est pas. Tu vas pas raconter ça dans un live de Saber Solo, quoi. C'est ça qui m'a fait marrer. Mais voilà, c'est pour ça que ça me fait. J'y crois pas une seule seconde, et il y en a qui vont rentrer dans la magouille, qui vont prendre le truc pour vrai sans vérifier les sources ni rien. Enfin bref, moi je suis pas. J'ai pas envie de trop de raconter des choses que je connais pas, diffuser des fausses informations et tout ça. C'est pas le propos de la chaîne ici, c'est du factuel. Maintenant on regarde nos petites courbes, les petites courbes, voir ce que ça fait, et on essaye entre guillemets d'anticiper, et si ça marche pas, tant pis. Enfin voilà, voilà, ça a été une grande parenthèse. Ça ravale une vidéo, parler un peu de tout ça plus clairement. Je sais pas quand on le fera, parce que bon, sûrement pas sur YouTube, pour que j'exprime vraiment le fond de ma pensée de ce que je pense de tout ça. Mais voilà, allez, on va aller maintenant sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est les petits. Bah pour moi, ça sent l'arnaque. Alors c'était ici. Enfin, bon, je devais le faire il y a depuis longtemps, enfin depuis au moins lundi. Enfin lundi, c'était réservé à la météo d'usine. Du coup, non.
Ce qu'on va regarder, c'est les réponses à l'ami Bubur, qu'on voit plus sur la chaîne. Je crois qu'il a dû se faire remonter les bretelles. Il me dit, ouais, si tu te traînes sur sur la chaîne de Poupe, si on te voit là-bas, t'auras de représailles, mais bon, c'est pas grave. Au moins, Généreux Burnex nous a pondu quelques petites perles qu'on va commenter. Alors, je crois que ça commence là. Ah, oula, mince, on m'appelle. Ah, je vais juste. Attendez, je vais juste répondre à l'appel et je reviens. Bon, reprenons. On était où? Ah oui, alors. Oula, en plus, il y a eu, il y a eu des réponses aux commentaires. Je sais même plus où j'en suis. En tout cas, tout cela s'est passé la semaine dernière. Euh, alors, où est-ce qu'on va commencer? Si le cours. Ah oui, ça c'était. Oh, c'est dommage. Je retrouve plus le truc. J'espère que ça n'a pas été supprimé. Je crois que c'est là, en tout cas. Tu as raison, on a l'impression qu'ils sont bien rincés avec les pigeons, mais qu'ils peuvent les essorer. Oui, on l'a déjà lu avec une surpaillère. On peut leur sucer sur leur pognon jusqu'au bout. Par contre, ce sont pas des piécettes, mais des médailles, comme l'a exprimé à un moment. Ah non, mais je crois que c'est. Ouais, ok, c'est bien ici. Un autre ami cafard qui nous dit, qui répond à Danny Joe. Alors, je sais pas qui répond parce qu'il n'y a pas de Danny Joe dans le truc. Enfin bref. Tout cela est très juste, mais je crois que ces histoires de Alponzi, de banques décentralisées, de systèmes protégeant toutes vos données privées soient plus nettes. Alors, ah ouais, soient plus nettes ou plus honnêtes que si Nevedio. Ah bah t'y vas fort, hein. Là, ça y va pas, ça y va pas, il fait pas semblant l'ami Bieber. Je pense même que je préfère Vetio Zine avec KB, car la banque privée secrète à 2000 euros par an. Je n'y crois pas du tout, et son histoire de gestion et de tes données perso encore moins. Ouais, c'est sûr qu'on est un peu frileux pour donner son KYC sur VTOX, et je crois que je suis pas le seul. Depuis 1995, je fais l'effort de laisser le je fais l'effort de laisser le moins de traces possible de moi sur le web et surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, bah dis donc, et tu te retrouves sur YouTube, hein, c'est bizarre. Je fais pas de business avec le web. J'entends business à la gym et ses potes qui annoncent la fin et le début de la révolte armée depuis des années. Bah oui, bon, ça, on a bien compris que c'était des cycles et des fois c'est le bordel, des fois ça se passe bien. Donc, quand ça se passe bien, on anticipe le pire à venir. Il me semble, bah c'est un business juteux, hein, c'est pas le seul à faire ça, hein. Il me semble que le smartphone ultra... Ah, c'est là, on y vient, que le smartphone ultra secret crypté à 900 euros n'a toujours pas été livré à Jim. Ça, faut que je suive, faut que je regarde Juste pour ça, je vais resuivre Jim. Sinon, il nous l'aurait montré trop fier de lui. Fort probable que ce soit une histoire, que cette histoire soit une Ponzi qui tourne avec un smartphone à 900 euros qui ne sera jamais envoyé, ou alors tu finis par recevoir un GSM basique à 10 balles. C'est exactement ce que je pense. Un système de parrainage MML ou Ponzi sur lequel tout le monde doit acheter un smartphone inconnu mais soi-disant crypté à 900 balles. Ça va très vite pour produire des millions d'euros. Ah ouais, ça c'est voilà, le nouveau business juteux que je suis en train de flairer aussi. Surtout si le téléphone est fictif et que tu le reçois jamais. Ah ouais, ça c'est voir l'histoire des pièces, hein, tout se rejoint. Rien qu'à la base, je ne peux pas avoir confiance dans un smartphone soi-disant crypté et que je n'ai jamais vu. Et en plus, il n'est pas donné. Ouais, ouais. Ah non, ça sent le coup fourré cette histoire. Jim ne propose que des trucs en parrainage et qui lui rapporte un max. Le max, c'est forcément ce ne sont que des trucs bidons ou des arnaques. Alors, bon, là, faut que j'aille très vite parce qu'il reste plus qu'une minute de vidéo, mais cette histoire de téléphone. Franchement, le premier qu'on a parlé, c'était il y a 2 3 semaines sur un live, c'était Perma qui me disait, ouais, superbe affaire. On peut miner avec un téléphone. Là, j'ai tout de suite tilté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas miner avec un téléphone? Déjà que moi, avec mon ordinateur portable, je peux pas miner. Il faut des cartes graphiques, des trucs qui demandent de la puissance de calcul. Alors, avec le téléphone, j'ai dit, non, non, ça sent mauvais ton affaire. Je vais me renseigner avant, si tu le permets. Et après, bon, pour rigoler, j'ai dit, surtout si Jim en parle. Et voilà. Et voilà, c'est exactement le genre d'affaire que Jim est dessus en ce moment. Alors en gros, pour faire un résumé, il vous vend un téléphone à 1000 balles. Alors vous pouvez, je sais pas, miner de la crypto, je sais pas quoi. Est-ce que c'est lié au projet Usher ou DT, Donald Trump? Il y a eu des noms comme ça que j'ai entendus. Alors je sais pas si tout ça est lié, mais bon,
pour ma part, pour moi, c'est une arnaque, hein, ces choses-là. N'espérez pas trop faire des miracles avec un simple téléphone portable. Bien sûr, c'est puissant. C'est extrêmement puissant, mais par rapport à un PC et des cartes graphiques qui vont avec, t'imagines des trucs de minage avec 10. J'ai vu des trucs hallucinants où un gamin, il y avait 10 cartes graphiques enchaînées comme ça pour pouvoir crypter un peu de crypto. Alors, bon. Ouais, bon, je trouve ça assez énorme. Alors, je pense que ça va être. On va entendre de plus en plus parler de ces histoires avant que ce soit le crack, hein. Je sais pas. Le dernier, c'était la plateforme qui a fermé. Là, je sais pas. Ça va être le distributeur de téléphone. Bah, il n'y a plus de fournisseurs, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Bah, ils anticipent bien le crash à venir. Du coup, moi, je leur verrais bien la jouer comme ça. Enfin bon, je vais me renseigner un peu plus sur le sujet. Je vais en reparler parce que ça sent, ça sent le nouvel Eldorado pour cette équipe de zinzin. Allez, et bien sûr, ouais, ils vont rentrer dans la magouille, hein, c'est sûr. Ils vont être tous joyeux de ces trucs-là. Et ça va encore se plaindre, hein. Surtout chez moi, en disant que c'est moi qui casse le business, mais bon, c'est quand même assez flagrant que c'est pas bon du tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.